Bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et je suis ravie aujourd'hui dans cette interview du lundi d'accueillir un voisin, un invité que je connais bien puisque je l'ai rencontré à maintes reprises au Tarot Festival. Puisqu'il habite à Toulouse et donc on est un petit peu voisins, moi qui habite dans le Gers, et j'ai le grand plaisir, vous l'avez peut-être reconnu, d'avoir aujourd'hui Dimitri du compte Instagram Odimi, et je suis ravie de t'accueillir Dimitri sur le podcast du Magicien. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoute, je suis ravie aussi, donc merci pour cette invitation et j'ai hâte de passer ce moment avec toi et avec vous. Mais moi aussi, pardon, je commence à bugger de bon matin. À l'heure où on enregistre cet épisode, on est le 9 mai, il sortira le 29 mai, mais on est du coup, on n'est pas du tout le 9 mai, on est le 8 mai. On est la veille du 9 mai et pourquoi le 9 mai vient dans mon esprit, c'est que c'est la date de sortie de ton oracle qui est enfin là, ton bébé, qui Oui, s'appelle c'est ça. Les Messages des Étoiles. Et donc, à l'heure où sortira cet épisode, il sera déjà dans les bacs et vous pouvez vous précipiter pour le retrouver. On va en parler un petit peu, mais pas que ça. Donc, Dimitri, tu viens de sortir du coup un oracle aux éditions Arcana Sacra, racheté par Pictos. Ça fait longtemps que tu es sur les réseaux et que tu partages justement autour de la spiritualité, autour des messages, autour des couleurs. Ça a été vraiment, moi j'ai connu aussi ton compte aussi avec ce travail-là que tu fais autour des émotions, des couleurs. On avait collaboré ensemble d'ailleurs sur un, Pour une calendrier période, de l'Avent. oui, c'est ça, où j'avais justement fait des vidéos sur la symbolique des couleurs de Noël. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça fait quelques années déjà que je Ouais. faisais, j'ai fait 2 années de suite ces calendriers de l'Avent sur Instagram. Et donc tu y avais participé, oui, avec ces couleurs de Noël, c'était super. Et voilà, on a fait un petit peu chacun notre chemin et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton oracle et pour parler de ta pratique du tarot, puisque comme vous le savez, sur les interviews du lundi, j'invite des personnes à nous parler de leur pratique des cartes, du tarot, pour partager tout ça entre passionnés. Donc Dimitri, bienvenue dans cet épisode. Je suis ravie de t'y accueillir encore une fois. Est-ce que tu peux du coup te présenter un petit peu mieux que ce que j'ai fait moi, puisque tu vas peut-être voilà, nous dire qui tu es et comment tu en es arrivé justement à faire ce travail autour des oracles et des tarots. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Alors, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Dimitri de la chaîne Odimi sur YouTube et sur Instagram. Voilà, effectivement, comme tu l'as dit, on a commencé à me connaître par la chromothérapie puisque moi j'ai toujours été dans la spiritualité, dans ma famille, on a toujours été, là-dedans, mais c'est vrai que pendant des années, je m'en suis coupée, et je suis revenue grâce à la chromothérapie. Je me suis éveillée, grâce à la chromothérapie, un livre que j'avais acheté sur les secrets de la chromothérapie et à partir de là, ça a été une avalanche et une découverte de tant de choses et je me suis engouffrée dans cette faille et après, tout tu suivi, la spiritualité, le développement personnel, le bien-être. J'ai partagé ça sur les réseaux et ça a beaucoup plu et ma communauté a augmenté de plus en plus
Et j'ai commencé par les oracles au niveau des cartes. Voilà. Et après, j'en suis venue au tarot. Et est venue la création. Parce que c'est vrai que moi, déjà de base, il faut savoir que depuis tout petit, j'adore écrire, j'adore lire. Et que mon grand rêve, c'était d'être auteur, d'être écrivain. Hmm. Et ben, mon rêve est exaucé, puisque aujourd'hui, je suis auteur de plusieurs oracles et de livres, voilà, qui sont en train de sortir cette année, là, en 2023. Il y aura 3 projets d'édition qui vont voir le jour. Voilà. Félicitations, Merci. félicitations. Je savais pas du coup qu'il y avait tous ces projets qui sortaient en 2023. Ça va être ton année du coup, on va dire. Oh, voilà, puisque là, effectivement, le 9 mai, il y a les messages des étoiles qui sort partout chez Arcana Sacra, repris par Pictos. Et ensuite, en septembre et novembre, j'aurai un deuxième oracle et mon livre qui vont sortir aux éditions Erol. Super. Voilà. Bravo, Et félicitations. ben, merci beaucoup. Et à la base, il faut savoir que je suis conseiller maquilleur. Hmm. Voilà, dans des enseignes comme Sephora, voilà. Et ça fait plus de 13 ans que je suis dans ce milieu-là. Et c'est vrai que, en fait, ma mission, moi, de vie, vraiment, que je ressens au plus profond de moi, est en lien avec la beauté. Donc, c'est pour ça que pendant tant d'années, j'ai travaillé sur la beauté extérieure et superficielle pour apporter du bien-être aux personnes, pour les sublimer, pour vraiment jouer sur le côté image. Et maintenant, eh ben, je suis dans la beauté intérieure, la beauté de l'âme, pour pouvoir associer les deux et jouer et protéger, accroître et sublimer cette beauté holistique chez tout un chacun et dans toute chose. Waouh, quelle mission! Voilà. D'où la création aussi qui pour moi est très importante dans ma vie et où je suis toujours en train de créer, que ça soit voilà, dans le maquillage, et ben c'est de la créativité, c'est vraiment un art, comme l'écriture et la création d'oracles, c'est Hmm. de l'art aussi. Et j'ai besoin de ça, c'est quelque chose qui me nourrit et qui apporte justement, et ben c'est apporter du beau en ce monde. Hmm. Magnifique. Alors, j'ai plein d'idées. À chaque fois que je t'entends parler, j'ai des frissons plein le dos et j'ai plein d'idées qui me viennent en même temps. La première, c'est par rapport au maquillage, justement. Ça, c'est intéressant. Ton lien avec le maquillage, justement, la beauté. Enfin, le maquillage, on met des couleurs hein, sur son visage. Et Il y a oui, beaucoup. d'ailleurs, Ah, c'est un lien que j'ai fait plusieurs fois. Le fait que j'ai cet amour des couleurs, eh ben, hmm, c'est pas pour rien que je suis partie dans le maquillage aussi, puisque le maquillage, c'est utiliser des couleurs et parfois même des couleurs pures à travers les pigments. hmm, Et donc, on joue sur la chromothérapie aussi, parce que la chromothérapie, c'est par les couleurs que vous pouvez visualiser, regarder, observer, mais c'est aussi les couleurs que vous pouvez porter en termes de vêtements, mais aussi en termes de maquillage ou de couleur de cheveux. Et moi, je suis quelqu'un qui, pendant longtemps, ait changé de couleur de cheveux très régulièrement. J'ai été blond, j'ai été gris, j'ai été roux, j'ai ah, été brun. Je suis vraiment passée aussi par toutes les couleurs au niveau des cheveux, ben parce que cette envie de la couleur dans ma vie ne m'a jamais quittée et a toujours été présente. Et la couleur, c'est très puissant et surtout, c'est omniprésent. C'est-à-dire ouais. que la couleur est là tout le temps et tous les jours avec nous. Donc, c'est très important d'en prendre conscience parce que chaque couleur a une symbolique. Et je vous invite d'ailleurs à un jeu très intéressant, à vous demander quelle est votre couleur préférée et quelle est la couleur que vous n'aimez pas. Et que si vous allez voir leur symbolique, vous allez voir que ça dit beaucoup de choses de vous. On va s'arrêter, on va clôturer ce chapitre couleur, mais c'est pas pour rien qu'on en parle parce que ou qu'on a rebondi tous les deux là-dessus, puisque ton oracle justement est très très coloré. C'était important. Oui. Tu m'as dit pour toi qu'il y ait cette vibration dans cet oracle que rien qu'en allant vers telle vibration, telle couleur, ça peut déjà nous apporter justement bah, du bien-être ou des messages justement par rapport à ça. C'est On en ça. parlera à la fin on parlera de ton oracle à la fin de l'épisode. Tu nous Oui. présenteras un petit peu. Et voilà pourquoi on a peut-être, enfin, je Dévier pense sur que, voilà, chromothérapie. glisser vers ça, parce que c'est important, les cartes, c'est vraiment visuel, donc un oracle, ben, c'est aussi les couleurs, c'est aussi, voilà, ce qu'on y voit, comment on s'y projette dedans. Et donc, c'est vraiment un... De toute façon, un oracle ou un tarot, on va être très honnête,
certes, l'auteur est souvent très mis en avant, mais l'illustratrice ou l'illustrateur est très, très important parce qu'on va être très honnête, même si l'idée de l'auteur est, on va dire, parfaite, même s'il a eu une idée géniale, et même si ses textes sont magnifiques, et même s'ils sont vibrants, et même s'ils apportent beaucoup, euh, au premier abord, comme dans la vie quotidienne, ce qui nous attire en priorité, en premier, c'est le visuel, c'est le graphisme des cartes, de la boîte, le packaging, etc. Donc, c'est pour ça que la couleur, pour moi, est très importante dans mon jeu et dans tous mes ouvrages qui verront le jour, euh, parce que... euh, parce que c'est ce qui attire au premier coup d'œil. C'est ça qui va soit vous parler ou soit vous bloquer. C'est très juste ce que tu dis, effectivement. Un jeu, il est équilibré, justement, si c'est ouais, c'est vraiment l'image qu'on va Mm. voir en premier. Et, euh, et après le texte. Il faut aussi les deux, hein, pour qu'un jeu ou un Oui, oracle non, mais pour qu'un ça, oracle soit parlant et équilibré, il faut qu'il ait un bon livret. Et puis, il faut qu'effectivement, il y ait voilà, une sauf, imagerie qui soit forte et qui soit claire aussi. Et donc, c'est ça, c'est ça. vraiment le talent des artistes qui font ces oracles qui jouent. Oui, oui, non, mais je comprends. Mais c'est vrai que le livret, on le découvre qu'après. Comme une Ah personne, hein, oui. quand on rencontre une personne, on se base d'abord sur son physique et ensuite en deuxième sur ce que l'on ressent, c'est-à-dire la vibration aussi énergétique. Mhm. Mais réellement, après, quand on dit ah, cette personne est belle, on ne parle pas de sa beauté intérieure hein, ou de sa beauté d'âme, parce que ça serait hypocrite parce que vous ne la connaissez pas, vous venez de la rencontrer. Mais pour un oracle ou un tarot, c'est pareil. Quand vous dites qu'il est beau, qu'il est bien et que vous l'aimez, tant que vous n'avez pas découvert le livre à l'intérieur, vous n'avez qu'une parcelle. Et la parcelle, eh bien, c'est le côté physique, c'est le côté visuel, c'est le côté couleur, justement. Mhm. Et qu'est-ce que tu penses justement des jeux en noir et blanc? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais le peu que moi j'ai vu ou que j'ai eu entre les mains, c'est vrai que ben, moi personnellement, ça ne me parle pas du tout. C'est-à-dire que ça ne me donne pas envie de l'utiliser. La vibration que je ressens est plutôt, alors je dirais pas basse, mais c'est une vibration plate. Voilà, c'est-à-dire que c'est plat. Et moi, en plus, en tant qu'hypersensible, moi, j'ai besoin de haut, de bas, ça, voilà, ça bouge beaucoup. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime qu'un jeu soit arc-en-ciel pour avoir ces montagnes russes, en fait. J'ai besoin de ces sensations-là. Et c'est vrai qu'en noir et blanc, mais c'est plutôt plat en termes de ressenti. Ouais, moi j'ai pas de jeu blanc, noir et blanc aussi, ça m'a toujours, j'ai trouvé toujours ça triste, un jeu en noir et blanc, C'est ça. parce qu'il y a pas justement cette dynamique des couleurs et, euh, et Et puis, cette joie que. voilà, ça ne représente pas le mouvement de la vie. La vie Mm, n'est pas que noir et blanc. La vie, c'est non, justement, c'est une palette de couleurs. De couleurs plutôt sombres, de couleurs plutôt claires, ouais, ouais. des couleurs vives, des couleurs atténuées, mais c'est une palette de couleurs. Justement, si on s'arrête sur du noir et blanc, eh bien, c'est trop réducteur, c'est trop limitant. C'est vraiment ce côté extrême, le bien, le mal. Non, il y a toute une nuance entre les deux. Mm. Et alors, on est rentré vraiment dans le vif du sujet dans cette interview, dans ta présentation. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur toi et sur ton histoire avec le tarot. Comment tu as rencontré le tarot? Ça peut être par les oracles aussi, hein. Quand je parle tarot, je vais parler jeu de cartes en général. On peut faire la différence, mais voilà, comment c'est venu, comment c'est entré dans ta vie? Alors, la toute première fois, j'étais très, très jeune. C'est ma maman qui travaillait en tant que, femme de ménage aux HLM et qui s'entendait très bien avec plusieurs locataires et il y avait un de ces locataires qui était médium et cartomancien et un jour, ma mère mais j'étais jeune, hein, je devais avoir 9 ou 10 ans et un jour, ma mère est revenue de son boulot avec un sac et elle m'a dit, «Tiens, c'est pour toi, c'est mon locataire qui me l'a donné pour toi», et c'était en fait, 4 jeux, il y avait, un tarot et 3 jeux d'oracle. Il y avait l'oracle du lotus bleu, il y avait le tarot de Marseille et il y avait 2 autres oracles dont là je me souviens plus. Mais il y avait 4 jeux de cartes
Alors, moi, je connaissais pas trop et voilà, j'avais 10 ans, donc je connaissais de nom et voilà, mais je voyais pas trop pourquoi on me donnait ça. Et en fait, ma mère m'a dit, écoute, mon locataire, il te les donne parce que il m'a dit, votre fils sera dans les cartes. Et effectivement, ben, il faut bien reconnaître que des années plus tard, eh ben, il avait bien raison puisque je crée des jeux de cartes maintenant et que je les utilise et que je pratique. Donc, il n'avait pas si tort que ça. Mais c'est vrai que donc j'ai eu ces jeux de cartes, mais je les ai pas utilisés. Je les ai regardés sur le moment et tout ça. Mais vu que j'étais pas, j'ai toujours été, comme j'ai dit, dans la spiritualité, à ressentir des choses. Et dans ma famille, on a toujours été là-dedans, dans l'ésotérisme et tout ça. Mais moi, j'ai pas voulu, quoi, j'étais pas, je me voyais pas tirer les cartes, quoi. Donc, j'ai laissé ça de côté. Et c'est revenu, eh bien, des années plus tard, c'est revenu eh ben, en 2019. 2019, oui. Euh, un an avant ma maladie, en fait, avant mon cancer. Comme quoi, rien n'arrive au hasard, puisque j'ai reçu des signes, en fait, pour renouer avec tout ça, juste avant que je tombe malade. Donc, c'était pas pour rien, c'était, je pense, pour m'apporter beaucoup de force et m'apporter beaucoup de réponses. Et ça s'est fait, je suis allée j'ai passé une soirée avec un ami que je venais de rencontrer et qui avait un oracle. Voilà, il se tirait les cartes tous les jours et il avait l'oracle des contes de fées. Et il faut Mhm. savoir que je suis un fan inconditionnel de Disney, des contes de fées et de toutes ces histoires pour enfants, puisque je suis un peu un Peter Pan dans ma tête et dans mon cœur. Et donc, quand il m'a montré ça, ben forcément, les contes de fées, ça m'a intéressé, ça m'a attiré. Donc, je trouvais les cartes hyper jolies. Et il m'a dit, est-ce que je te fais un petit tirage? J'ai dit, eh ben, écoute, pourquoi pas? Et en fait, le tirage a tellement résonné juste, ça m'a tellement parlé, j'ai trouvé ça tellement bluffant que j'ai voulu m'en acheter un. Sauf que je ne savais pas lequel, puisqu'il y en a des milliers. Et en fait, mon tout premier oracle, ça a été l'oracle des animaux de Arnaud Rioux. Voilà. Puisque j'avais fouillé sur Internet un peu pour voir quel oracle me prendre. Et c'est grâce à ma très chère amie Ilia Renon, que je suis sur les réseaux. Elle avait fait une vidéo des 5 oracles qu'elle préférait ou les 5 oracles pour débuter ou quelque chose comme ça. Et en fait, dès qu'elle a présenté celui-ci, de suite, j'ai su que c'était lui. J'ai dit, ah, c'est celui-là. Et je suis allée me l'acheter. Et effectivement, tous les premiers tirages que j'ai fait avec cet oracle, ben, je pleurais. Je pleurais, ça résonnait, ça vibrait, ça me parlait. Il y avait comme une illumination à chaque fois sur des facettes de ma personnalité ou des moments de ma vie que je voyais sous une nouvelle lumière. Et à partir de là, eh ben, j'ai pas arrêté de m'intéresser aux cartes, à pratiquer, à en acheter d'autres et de plus en plus. Et c'est vrai que j'ai la chance en partageant tout ça sur les réseaux, ben, j'ai commencé à collaborer avec plusieurs maisons d'édition qui ont commencé aussi à m'envoyer beaucoup de services presse. Donc, j'ai commencé à recevoir beaucoup de jeux de plusieurs maisons d'édition, donc autant des oracles que des petits Lenormand, que des tarots, etc. Et c'est comme ça que vraiment ma collection s'est agrandie et que j'ai élargi ma pratique, après forcément au tarot. Et je suis venue au tarot, et bien surtout en suivant la formation de ma très chère amie Robert Winterhalter, voilà, sur les réseaux. J'ai suivi sa formation du tarot intuitif. Qui m'a beaucoup plu. Donc, il faut savoir que moi, ma pratique est surtout basée sur le tarot Rider-Waite-Smith, qui, pour moi, je trouvais beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile pour débuter que le tarot de Marseille. Et puis surtout, comme vous l'aurez deviné, que au niveau esthétisme, je préfère beaucoup plus que le tarot de Marseille qui est pour moi trop simple et trop primaire justement en termes de couleurs. Surtout surtout pour les arcanes mineurs où on ne retrouve que les couleurs primaires en fait. Hmm. On est bien d'accord. Voilà. Voilà comment j'en suis venue à pratiquer les oracles et le tarot. D'accord, super, belle histoire. Euh, je remarque à chaque fois que la découverte du jeu, enfin de la cartomancie, en tout cas des jeux de cartes,
se situe très, très souvent dans des moments charnières de la vie où justement on a besoin de se rencontrer. Mm. Je sais pas si ça a fait ça pour toi. Enfin, tu vois, tu me dis, eh ben, le premier oracle, voilà, j'ai pleuré parce que j'avais des messages, je recevais des choses, des compréhensions, en fait, peut-être sur toi, sur ta vie, sur ce que tu voulais, sur ce que tu ne voulais pas, Ben, sur... oui, ben, pour être très honnête, de toute façon, je sortais, quand je vous ai dit que je m'étais coupée un peu de toute ma spiritualité pendant un moment, etc., c'était parce que j'étais dans une relation euh, pas très saine, Mm. voilà. Et justement, la première fois que j'ai utilisé cet oracle avec cette amie lors de cette soirée, eh bien, je venais de rompre, je venais de quitter cette relation. Et ça faisait quoi? Oui, ça faisait 1 mois ou 2 mois que j'étais plus avec cette personne. Et où je me retrouvais avec moi-même après ces années de relations particulières, difficiles et pas très saines pour moi, quoi. C'est marrant. En écoutant, ben, moi, c'est un peu la même histoire aussi, hein. Moi, c'était aussi au moment de mon divorce que j'ai rencontré les cartes. Donc, mais comment dire? Je me disais, on pourrait commencer le jeu de tarot finalement par la carte de la mort ou par la carte de la tour, tu vois. C'est vraiment Mm. ce premier apprentissage qu'on fait à la limite quand on rencontre les cartes. C'est vraiment cette carte de la transformation qui vibre fort. C'est le moment de la transformation qu'on a besoin, que ce jeu peut nous aider en fait, le tarot, les cartes, à mieux nous comprendre, à passer des étapes, à passer le cap. En tout cas, ça en fait vraiment sa beauté et sa puissance, je trouve. Merci en tout cas pour ce témoignage. Est-ce que du coup, toi, tu aurais une pratique à nous partager? Comment tu aimes les utiliser? Comment Alors, toi, tu les utilises? oui, eh ben, moi déjà, il faut savoir que ma pratique, effectivement, est quand même basée beaucoup plus sur les oracles que sur le tarot. Le tarot, en fait, alors, ça va être très bizarre. Quoi, très bizarre? Non, je pense qu'il y a des personnes qui sont pareilles. Le tarot, je l'utilise pas spécialement pour moi. Le tarot, dans ma pratique, c'est beaucoup pour les autres. Mhm. Pour les autres, et quand je fais mes guidances, parce que pendant un moment, je faisais aussi beaucoup de guidance en don libre. Et c'est vrai qu'en fait, quand je suis en consultation, c'est là où j'utilise le tarot. J'utilise le tarot pour les autres, mais c'est vrai que pour moi, quand je me fais des tirages personnels, eh bien, ça sera plutôt des oracles pour moi, en fait, parce que je pense que Mhm. c'est mon premier amour. C'est avec, comme je vous l'ai dit, c'est un oracle qui a tout déclenché et pas un tarot. Donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ressentir tout le temps cet éveil que j'ai eu à ce moment-là. Et Mhm. c'est vrai que le tarot, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, j'ai l'impression que j'arrive à moins le lire, à moins l'interpréter pour moi en tout cas. Alors que pour les autres, eh bien, par contre, c'est hyper facile et c'est puissant, plus qu'un oracle. Alors que pour moi, la puissance, c'est avec un oracle. Voilà, c'est un peu particulier, Chacun sa pratique. Et mais donc, c'est c'est pour quoi? ça que je fais ces épisodes pour avoir ben, plein de pratiques différentes, justement. Voilà, c'est comme ça. Et par contre, quand j'utilise le tarot, moi, dans mes consultations pour les autres, je l'associe par contre toujours avec des cartes oracle. C'est-à-dire que sur chaque carte Ouais. de tarot, je le recouvre à la fin d'une carte oracle pour apporter soit une confirmation ou pour apporter une complémentarité qui fonctionne extrêmement bien à chaque fois. Je suis tout le temps bluffée que les Mm. deux systèmes qui sont totalement différents eh bien, se répondent en écho avec une perfection hallucinante. Donc voilà comment je pratique, en tout cas pour les autres et pour moi. Voilà, pour moi, ça sera les oracles et pour les autres, c'est un mélange. C'est vraiment le tarot mis en avant avec une pointe d'oracle par-dessus. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous partager? Mais ce que je peux vous partager, c'est un de mes tirages favoris que j'aime beaucoup, que je fais moi ou que je fais aux autres, que j'ai appelé un peu, c'est le tirage, c'est la carte d'identité. Voilà, c'est un tirage que j'ai appelé la carte d'identité, que j'ai appelé la grande discussion même. Voilà, puisque c'est vraiment la carte d'identité. Et c'est un tirage d'ailleurs que vous retrouverez prochainement dans mes ouvrages. Donc, restez connectés. Mais je vais vous le partager là en avant-première ici. Donc, c'est un tirage que vous pouvez faire autant avec des oracles qu'avec un tarot. Forcément qu'avec un tarot, ça sera beaucoup plus puissant
par contre. C'est un tirage à 8 cartes. Voilà, vous allez mettre 4 cartes à gauche et 4 cartes à droite, les unes en dessous des autres, voilà, à la verticale. Et en fait, les 2 premières cartes qui se font face, ça va être, ça va représenter votre âme, ça va représenter votre profondeur. Et donc la carte de gauche, ça va être tout ce que tu vois, tout ce que tu sais et tout ce que tu as acquis. Et la carte de droite, ça va être tout ce que tu occultes, tout ce que tu ignores et tout ce que tu dois apprendre. Et donc vraiment, cette ligne-là, ça va être tout ce qui est ta spiritualité, ta sagesse, ta différence. Donc c'est vraiment, on touche à l'âme. La ligne d'en dessous, ça va être le cœur. Donc ça va être tout ce qui est en lien avec ta relation de couple, ta relation de célibataire, ta sexualité. Et c'est pareil. Et après, ça ne change pas. Le schéma est toujours le même. Ce qui est à gauche, c'est tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, tout ce que tu as acquis. Et tout ce qui est à droite, c'est tout ce que tu occultes, ignores et tout ce que tu dois apprendre, mais dans ce domaine-là, au niveau du cœur. L'avant-dernière ligne, c'est l'esprit. Donc, c'est tout ce qui est le côté sociable, c'est tout ce qui est ta relation familiale, tout ce qui est ta relation amicale, tout ce qui est en lien avec ton image sociale, etc. Et la dernière ligne, ça représente, comme vous l'aurez deviné, le corps. Donc, c'est tout le côté de la matière, donc tout ce qui est le côté professionnel, ta relation au travail, voilà, tes ambitions, etc. Et Super. donc, voilà, et ça forme un tableau qui, Ouais. pour moi, est une carte d'identité de ton essence et de ton âme, de ta profondeur, de qui tu es dans tous les domaines de ta vie et sur toutes tes énergies. Je te remercie beaucoup pour ce grand tirage. Il est parfait, effectivement, pour faire un point. Et donc, on va le retrouver, je pense, dans tes livrets, hein, dans les C'est prochains ouvrages. ça, Donc, voilà. Pas dans les messages des étoiles, il sera dans le prochain oracle qui sortira en septembre. super. Est-ce que tu peux nous partager un conseil, justement, ton meilleur conseil quand on prend les cartes? Tiens, c'était une question bonus que je t'avais pas partagée, celle-là. Oui. Un conseil quand on prend les cartes. Comme ça, quelque chose qui te vient. Alors moi, ce que je dirais, c'est, de créer un lien avec. Mm. Donc moi, c'est tout bêtement quand je prends un nouveau jeu de cartes ou quand je prends un jeu avec lequel ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, pour créer une connexion avec, vraiment, je fais une petite prière avec. En fait, je lui parle. Je vous conseille de parler à votre jeu. C'est bête, hein, mais comme quand vous parlez à vos plantes, mais c'est de parler à vos cartes. Voilà, de qu'est-ce que vous attendez d'elles, pourquoi vous les aimez, pourquoi vous allez l'utiliser aujourd'hui, de peut-être vous excuser de l'avoir mis de côté pendant un temps. Voilà, de créer vraiment un dialogue. Super, merci. Bon conseil. Super conseil, meilleur conseil de Dimitri. Merci pour ce partage, en tout cas, très riche. Et je voudrais du coup qu'on termine gentiment cet épisode, mon cher Dimitri, avec la sortie de ton oracle et peut-être l'actualité du moment pour toi. C'est donc que cet oracle qui est sorti le 9 mai, et maintenant je pense au top one des meilleurs oracles de l'année. À l'heure où on enregistre, il va sortir demain, mais à l'heure où sortira cet épisode, on sera le 29 mai. Je pense qu'il aura déjà fait un long chemin parce qu'il est déjà très très bien parti. Est-ce que tu peux nous parler de cette actualité, de cet oracle, nous le présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Mais déjà, je tenais à vous remercier à tous pour votre soutien et vraiment d'être là, mes petits amours, parce que effectivement, l'oracle sort demain quand on enregistre cet audio, mais il a déjà été dans le top 10 des ventes, Mm. donc je suis vraiment pleine de reconnaissance pour ça. Donc vraiment merci. Et l'oracle Les Messages des Étoiles, qui a été illustré par Astra Aquarelle, Emmanuel, et qui est édité chez Arcana Sacra, donc repris par le groupe Pictos, euh, renferme mes messages lumière. Voilà, les messages lumière que je partage sur mes réseaux, j'en ai fait un oracle. Et un oracle, ben, comme on en a parlé en tout début, très coloré. C'est vraiment un petit arc-en-ciel puisque j'ai voulu y mettre à l'intérieur les vibrations de la chromothérapie. Donc rien que par l'utilisation et le visuel des cartes, vous allez déjà ressentir un bien-être, un réconfort, vraiment un soutien par les couleurs. Vous allez pouvoir, c'est un oracle vraiment qui est
2 en un. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser comme un oracle à message direct, juste en regardant, en lisant le message lumière pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois. Et ensuite, il est aussi divinatoire puisque sur chaque carte, vous le verrez, il y a un mot-clé principal et d'autres mots-clés associés dans le livret. Et puis, il est très particulier puisque vous verrez que c'est un jeu qui comprend des mini-jeux pour pouvoir faire ce que j'ai appelé les tirages cachés. Donc, des tirages très pointus, très particuliers, très spécifiques, en plus des tirages généraux. Donc, dans celui-ci, en tout, vous avez 7 tirages proposés. Et l'autre particularité, c'est les tableaux secrets qui, en fait, ce sont plusieurs cartes que vous allez pouvoir associer les unes aux autres en les collant côte à côte et ça va créer une illustration, un tableau plus grand, plus beau et donc un message plus important. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir. C'est un oracle coloré, céleste, parce que tout est en lien avec le ciel. Et il est poétique, puisque tous les messages lumière et tous les cris, tout ce que j'ai écrit est écrit en prose, en vers, puisque j'aime beaucoup la poésie. Donc voilà, c'est un oracle voilà, coloré, poétique, céleste, avec une petite inspiration du Petit Prince. Donc un petit côté très enfantin pour réveiller votre enfant intérieur. Voilà. Magique, il me tarde de l'avoir entre les mains, celui-ci. Oui, j'en suis très très fière. C'est mon tout Bravo premier en tout cas. bébé. Voilà, et il est à 24 € pour ceux qui sont intéressés. Et Il vous y aura pouvez le le lien en retrouver. barre de cet épisode, hein, si vous voulez vous le procurer. Et, Voilà. Et il sera disponible partout, sur toutes partout. les plateformes et dans toutes les bonnes librairies. Pour conclure cet épisode, et j'avais envie justement, puisque juste avant, on a parlé tarot, oracle, j'avais envie de découvrir justement les messages de ton oracle. Et tu m'as dit, ben moi j'aime bien associer le tarot et l'oracle. Et si tu veux, on fait un tirage. Et donc moi, je vais tirer une carte de tarot, j'en ai un, et toi, tu tires une carte de ton oracle, et on voit ben, si on a un message aujourd'hui à transmettre à nos auditeurs. On va Allez. faire un peu ça en freestyle, là, on n'a pas du tout préparé. Donc c'est parti. Moi, je vais tirer une carte oracle. Pas du tout. Je vais tirer une carte de mon tarot et là, j'avais sur la table le tarot des mondes oniriques. Et mon premier tarot, Rider-Waite-Smith. Allez, Alors moi, par contre, mon tout premier tarot, ça a été le tarot Histoire de sorcière, Ah oui, que une grosse j'aime, succès, celle-là. que j'aime tout particulièrement. Ouais, alors j'ai un super message du tarot. Là, je pense que ce message, il est pour toi. Ah, alors, moi, le message, hop. C'est bon? Ah, magnifique. Ah. Alors moi, j'ai le 9 de Pentacle. Ah, et alors toi, tu as tiré la Et carte moi, de... j'ai tiré la carte de l'émotion. Il y a un grand feu Voilà. Donc, d'artifice. c'est un grand feu d'artifice au-dessus d'un lac qu'un couple admire. Et je vais vous lire son message lumière associé. Voilà. Donc, c'est en lien avec les émotions. Donc, ça parle énormément, puisque je vous le disais que le lien avec son tarot, avec son oracle, cette relation que l'on crée, c'est un partage, un échange justement sur nos ressentis, nos émotions, notre intuition. Et donc, le message lumière que je vous partage avec cette carte, qui est la carte numéro 23, c'est: les émotions sont comme des feux d'artifice. Elles peuvent surprendre, émerveiller ou inquiéter, mais elles doivent toujours être admirées. Magnifique. Voilà. Alors moi, les deux cartes ensemble, le 9 de Pentacle et donc la carte de la réalisation, de l'abondance, de voilà, je pense que on a le disait, ton année 2023 va être une année très créative, de façon très concrète avec ce 9 de Pentacle, tu vois, couplé à ta belle carte de l'émotion, il y a un feu d'artifice dessus. J'ai envie de dire, croyez en vos rêves, croyez en vos réalisations, croyez que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de mettre et de créer dans la matière avec ce 9 de Pentacle, tu vois, c'est vraiment Et de... surtout quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait avec les bonnes émotions, vous pouvez aller jusqu'au bout, même quand il y a des obstacles, même quand il y a des épreuves, parce que je peux vous dire que cet oracle, pour qu'il sorte, il vient de loin. Donc, vraiment, croyez-y. Il t'a créé beaucoup d'émotions. Oui, justement, oui, effectivement. C'est pour ça que je pense aussi qu'il est si spécial et qu'il dégage beaucoup de belles énergies. Je te remercie beaucoup, Dimitri, de ton Et partage, de merci ta à toi, Fabienne. générosité.
de ta générosité, de ce grand tirage que tu nous as proposé, la carte d'identité. Ben, si vous le posez, ce tirage, si vous le testez, n'hésitez pas à venir le mettre sur Instagram, sur le compte Le Magicien Podcast. Mettez vos commentaires en dessous de cet épisode pour qu'on puisse savoir ce que vous en avez pensé. Allez sur le compte Odimi sur Instagram, mais sur YouTube, sur la chaîne Odimi. Allez voir le travail de Dimitri. Allez vous abonner. Enfin bref, vous savez tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Allez sur Apple Podcast, sur Le Magicien. Laissez-nous un commentaire. Ben voilà, vous avez du boulot sur la planche. Nous, on a fini. On vous laisse. En tout cas, merci à toi, Fabienne. Merci à vous tous et je vous fais de gros, d'énormes, d'extraordinaires bisous. Bisous. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!